Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto. Donc l'été approche, alors j'ai eu envie de réaliser des espadrilles. Alors les petites espadrilles, elles se présentent comme ça. Hop, elles sont très faciles à réaliser. Donc il y a une partie couture à la machine et une partie couture à la main. Et vous pouvez faire ça devant votre télé, c'est très facile à réaliser. Et puis c'est très agréable aussi. Donc pour les réaliser, c'est à nous. Alors dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ceci. Donc c'est un pack avec des semelles d'espadrilles. Alors on va l'ouvrir ensemble. Hop, dedans, il y a donc les semelles d'espadrilles et il y a également donc le patron. Alors ça c'est le patron pour l'arrière de la chaussure. Et cette partie-là, c'est le patron à découper pour l'avant de la chaussure. Alors, je vais vous montrer ce que moi j'ai fait. On n'est pas obligé de faire cette méthode-là, mais moi j'utilise celle-ci, je trouve que c'est la meilleure. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mon patron comme ça. Et j'ai rajouté 1 cm de marge de couture tout autour. Donc pour celui-là. Et j'ai fait également la même chose de l'autre côté. Donc je l'ai décalqué. Et pareil, j'ai rajouté 1 cm de marge de couture. Pourquoi? Parce que ici, en fait, ils disent d'utiliser découper 2 fois en miroir. Donc une pièce par chaussure. Sauf que moi, je vais doubler mon tissu pour avoir l'intérieur et l'extérieur de du même tissu. Donc là, c'est pareil. Ils disent découper 2 fois, une pour chaque chaussure. Moi, je vais les découper 4 fois. Donc, et là, avec la marge de couture d'1 cm pour pouvoir les assembler les uns avec les autres. Donc, du coup, je me retrouve avec 2 pièces comme ça d'un sens, 2 pièces comme ça de l'autre sens. Il faut faire attention parce que si vous regardez bien votre patron, vous allez voir que c'est pas forcément la même chose. C'est-à-dire que là, il y a un côté qui ira comme ça et l'autre côté, il faudra le mettre en miroir. Hop, le découper en miroir pour aller sur l'autre pied. On va le positionner comme ça. Voilà, donc ça, c'est à ne surtout pas, ne pas se tromper parce que sinon, si vous vous trompez, vous allez avoir 2 fois le même pied. Donc je découpe 2 fois pour un pied et 2 fois pour l'autre pied. Je fais exactement la même chose pour l'arrière. Donc 2 fois pour un pied et 2 fois pour l'autre pied. Alors, n'oubliez surtout pas, c'est de mettre la marge de couture d'1 cm tout autour. Ce qu'on va commencer par faire, c'est venir positionner endroit contre endroit donc nos 2 morceaux de tissu. Donc par exemple ces 2 là. Ce que je vais faire pour une chaussure, il faudra faire la même chose pour l'autre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir coudre à 1 cm du bord tout autour. Et je vais laisser un petit espace pour pouvoir retourner par la suite. Donc point d'arrêt, couture au point droit à 1 cm du bord tout autour. Couture au point droit, point d'arrêt. On laisse un espace pour pouvoir retourner. Une fois qu'on a cousu donc à 1 cm du bord tout autour comme ça, en laissant notre ouverture donc là, ce que je vais faire, c'est que je crante les angles pour commencer. Et ensuite, je vais raccourcir tout le tour. Donc je raccourcis au plus près, mais surtout, ne coupez pas la couture, bien sûr. Je raccourcis au plus près de ce côté. Et de ce côté-là, je raccourcis uniquement là où j'ai mes coutures. Là où j'ai l'espace, je ne raccourcis pas. Parce qu'on va faire le rentrer par la suite. Donc je prends comme ça, je viens retourner. Ce que je fais, c'est que je fais mon repli à l'intérieur comme ça. Alors vous pouvez passer un petit coup de fer à repasser si vous le souhaitez. Et là, ce que je viens faire, c'est que je viens faire une surpiqûre au plus près du bord pour refermer et puis pour maintenir également donc la couture. Je trouve que c'est plus joli d'avoir une petite surpiqûre que de ne rien avoir. Donc là, sur celui-ci, par exemple, j'en ai fait 2 parce que je trouve que c'est plus décoratif.
Donc vous pouvez en faire un ou vous pouvez en faire deux. Moi j'en ai fait deux sur celui-ci. Une fois qu'on a fait donc nos deux pieds, la deuxième étape c'est de prendre donc nos morceaux qui vont servir à l'arrière de notre espadrille. Et ce qu'on va faire, c'est les positionner donc endroit contre endroit. On les positionne endroit contre endroit comme ça. Donc là, il y a un côté qui est arrondi. Et là, il y a un côté qui est un petit peu plus droit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau du côté un petit peu plus droit, on part d'ici, point d'arrêt, couture au point droit tout le long, point d'arrêt. On laisse un espace pour pouvoir retourner. Donc on coud 1 cm du bord tout autour et on laisse un espace sur le côté qui est le moins arrondi. On se retrouve donc avec ceci. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cranter les angles. Donc on crante les quatre coins. Et pareil que tout à l'heure, moi ce que je fais, c'est que je rafraîchis tout autour. Bon bah sans abîmer bien sûr la couture. Donc je fais tout le tour. Je rafraîchis bien comme il faut. Hop. Là où le trou d'1 cm est, évidemment, je ne rafraîchis pas pour pouvoir ensuite faire ma surpiqûre et rentrer à l'intérieur. Donc là, je découpe tout. Une fois que j'ai ça, je vais retourner. Donc pareil que tout à l'heure, on prend son temps. Voilà, déjà la couture d'1 cm, je la rentre. Et là, je vais venir faire une surpiqûre au plus près du bord pour pouvoir refermer mon ouverture. Donc voilà, normalement, on se retrouve avec ceci. Donc ce qu'on n'a plus qu'à faire, c'est venir les positionner sur les espadrilles. Donc pour les positionner, ce qu'il nous faut, c'est du fil coton comme ça. Alors moi j'ai pris 8 mètres, je pense que je vais avoir assez largement. Et une grosse aiguille. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est marquer le milieu. Comme ça. Je prends mon morceau. Et là, il va nous falloir vraiment beaucoup d'épingles. Le but, c'est de tout épingler bien comme il faut. Donc, je prends le milieu de ma chaussure. Je prends le milieu. Et là, je vais venir juste appliquer pour l'instant. Au début, ce que je fais, c'est que je vais positionner. Donc, je positionne proprement mon tissu. Je le laisse se poser. Hop, on met plein d'épingles. C'est juste pour qu'il prenne la position. Hop, comme ça. Et on va faire donc tout le tour. Fixer cette partie-là, on va faire la même chose ici. Donc moi ce que je fais, pareil, je prends le milieu, hop, je vérifie bien côté gauche, côté droit, et là je vais venir positionner. Alors déjà je fais milieu, donc le milieu, hop, je le positionne bien pour commencer. Et là je vais refaire la même chose des deux côtés. Donc là je vais épingler, et ensuite je vais épingler par là. Là, pareil, hop, je retire les 2 ou 3 épingles que j'avais mis en place et je viens, hop, positionner mon tissu. Je le laisse se faire chevaucher. Comme ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que là,
je vais venir prendre cette partie-là, qui est là, la partie bleue. Et là, je vais juste venir mettre, en fait, je laisse la chaussure se placer et je mets juste quelques épingles pour placer les deux tissus ensemble, en fait. Après, tout à la fin, je ferai un point invisible. Mais pour l'instant, je les laisse juste se placer l'un contre l'autre. Donc ici, c'est pareil. Je les laisse se placer l'un contre l'autre. Et je vais mettre une épingle. Voilà, comme ça. Donc là, on a le gabarit de la chaussure qui est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire un point feston tout autour avec donc le fil de coton. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer l'aiguille d'un côté et à l'autre extrémité, on va venir faire un nœud. Donc je viens faire un nœud à l'extrémité. Hop. Et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coudre avec ce fil et cette aiguille en faisant un point feston. Donc pour commencer, ce que je fais, c'est que je vais prendre, donc là vous voyez l'intérieur de la chaussure, je vais commencer par venir mettre en fait, hop, mon aiguille, je la rentre et je la passe au niveau pardon, des deux tissus. Pour commencer, je la passe là et je vais venir la passer ici comme ça. Et là, je vais longer tout le tissu, je vais sortir. Donc moi j'ai pris, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris 4 mètres, mais je sais que j'ai trop. Mais c'est pas grave, je préfère avoir plus que moins, quitte à recouper à la fin. Voilà, donc le nœud est ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend notre aiguille. Alors, je vais le montrer tout doucement. Et on va faire ça tout le long. Donc moi, je commence toujours d'ici et je fais tout le tour comme ça. Donc d'ici, comme ça. Là, je vais rentrer mon aiguille à l'intérieur. Comme ça. Je vais passer, donc là, mes deux épaisseurs de tissu qui sont là. Je retire l'aiguille. Hop. Je retire l'aiguille. Je passe le fil derrière, comme ça, derrière l'aiguille. Hop. Et là, je n'ai plus qu'à venir tirer. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un point feston. Donc évidemment, on fait attention à ne pas mêler tout le fil coton. Ça arrive qu'il se mêle quand il est trop long. Et le but, c'est que l'on ait notre point feston qui va venir se former. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir le faire tout le long. Je remonte une autre fois. On est là, on plie à côté. Alors par contre, il faut toujours que ce soit à la même distance. Si vous décidez que c'est à 5 mm, c'est à 5 mm. Si vous décidez que c'est à 1 cm, c'est à 1 cm. Moi je fais à peu près cette longueur là et je le fais tout le long. Donc pareil, je reprends mes deux tissus. Hop, j'enlève mon aiguille. Mon point feston. Tac, je le passe derrière. Et je tire. Il suffit juste de faire ça tout le long. C'est bête comme chou, c'est vraiment très très simple. Donc là, on va voir ceci qui va se former au fur et à mesure. Donc là, je le refais une dernière fois et ensuite on passera en vitesse rapide pour que vous puissiez voir donc l'évolution. Là, je reprends, je passe derrière l'aiguille, je retire mon aiguille, mon épingle. Hop. Et là, je tire mon fil. Alors, comme tout à l'heure, je l'ai dit, c'est possible des fois que ça s'en mêle. Mais il suffit de tirer pour que ça rentre dans l'ordre.
que vu que le fil est long, c'est possible que ça s'emmêle de temps à autre. Et du coup, on obtient ceci. Donc là, on va faire la suite. On est parti. Et juste pour le dernier point, pour finir, moi ce que je fais, c'est que je re-rentre là où je viens de passer. Hop. Et là, pour le coup, je mets le... En fait, je passe ici. Je repasse un petit peu à l'intérieur sur un morceau de tissu. Et je viens tout simplement tirer et faire un nœud. En fait, là, je fais ça. Hop, je mets à l'intérieur. Et je fais un nœud. Au pire, vous pouvez refaire un nœud par-dessus si vous le souhaitez. Voilà. Normalement, ça devrait tenir. Donc maintenant, on se retrouve avec ceci. Ce qu'il ne nous reste plus qu'à faire, donc moi ce que je fais, c'est que je prends une aiguille. Et là, je vais venir faire un point invisible là où j'ai mis mon épingle. Donc d'ici à là. Et la même chose d'ici à là. En fait, c'est juste pour tenir, maintenir ce morceau-là avec ce morceau-là. Comme ça, on va se retrouver avec donc une belle paire de chaussures. Très sympa. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à faire le point invisible ici et là. Et ensuite, on aura terminé. Et voilà, on se retrouve donc avec notre belle paire de petites espadrilles qui est maintenant terminée. Donc avec les petites coutures sur les côtés comme ça. Et puis donc l'intérieur. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Gros bisous!